face à cette triple contradiction, on a un avantage énorme. C'est qu'on a des maîtres, les maîtres principaux aujourd'hui de notre ère n'en ont pas grand-chose à faire de la France et de l'Europe. Il y en a un qui commence à s'y intéresser de plus en plus, c'est Elon Musk. Il a choisi son camp. Il nourrit de plus en plus un certain nombre de forces politiques, plus ou moins légitimes. Je peux vous dire que je suis très inquiet du soutien qu'il a offert à l'AfD en Allemagne, non pas pour des questions idéologiques, mais de parce que la résurgence d'un camp nationaliste en Allemagne peut générer comme risque et danger pour la France, notamment une France qui ne se serait pas préparée à la dislocation de la construction européenne et à la nécessité de reprendre en main sa souveraineté avant que le fassent d'autres, avec tout ce que ça peut impliquer à moyen terme. Ça, c'est des questions qui devraient être au centre de notre débat public. On n'en parle pas du tout. On est sur les cris d'orfraie idéologiques et ainsi de suite. Passons. Donc on a Elon Musk qui a quand même généré une forme de nettoyage algorithmique en proposant son code ouvert sur la question de ce qui est favorisé ou pas sur Twitter, ce qui nous permet quand même d'avoir une idée de la façon dont on peut utiliser l'instrument, ce qu'on arrive à faire de façon assez efficace.